Je crois à ce que je ne vois pas. Amen. Crois aussi à ce que tu ne vois pas encore. Malgré les combats, malgré les géants, malgré les fils d'Anak devant la porte de la terre promise, vous n'entrerez pas. Croyez-vous que Jésus puisse vous faire entrer à Canaan? Amen. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes au MCDI, ministère chrétien de délivrance intégrale dans le temple du changement prophétique. Le mois de mars, mois dédié à la femme, a été marqué par les thèmes les hommes et les femmes de la foi audacieuse. Nous avons été richement bénis par des prédications de qualité et des intervenants conduits par l'Esprit. Aujourd'hui, 29 mars 2026, se termine notre programme. Que pouvons-nous en retenir? À travers ces quelques questions, écoutons des chrétiens du MCDI. Bonjour papa. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Papa Atouta Didier. Et qu'est-ce qui vous a personnellement marqué dans les thèmes de ces 4 cultes, les hommes et les femmes de la foi audacieuse? Bon, vous savez, moi je me suis converti en 1988 et je fais beaucoup de recherches. Vous comprenez que j'ai évolué dans le Seigneur, mais je viens de découvrir qu'il a fallu que nous soyons encore enseignés parce que vous savez, un verset a toujours été compris autrement par un homme de Dieu ici et là. Et là, vraiment, je suis épaté. Ma foi a été encore augmentée dans ces thèmes-là. Et selon vous, qu'est-ce qui distingue une foi ordinaire d'une foi audacieuse dans le contexte de notre Église et de notre vie? Oui, la foi ordinaire, c'est la foi où nous allons au lit, nous savons que nous allons nous réveiller, nous savons que nous allons ne plus que boire du jus la journée. Mais la foi audacieuse, c'est la foi où, comme l'évêque Excel venait de le dire, c'est-à-dire vous êtes en train d'aller, vous savez que la tombe est sécurisée par les militaires, vous savez qu'on a scellé et vous savez qu'il y a des grosses pierres. Mais vous allez voir le corps de Jésus-Christ. Donc, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas mais que l'on espère, comme la Bible le dit. Merci beaucoup. Une dernière question. Avez-vous pris une décision audacieuse à la suite de ces enseignements? Si oui, pouvez-vous nous les partager? Avant que vous puissiez terminer votre question, je voulais vous dire déjà que l'on parlera aussi de moi par rapport aux décisions que j'ai prises, comme ces femmes-là qui sont allées alors qu'ils savaient qu'il y avait des obstacles terribles. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je me présente, c'est la sœur Carmela Mouchinga. Je suis de l'église MCDI. Qu'est-ce qui vous a personnellement marqué durant ces 4 cultes sur le thème les hommes et les femmes de la foi audacieuse? En fait, ce qui m'a marqué, que d'abord, premièrement, Dieu était au rendez-vous et nous avons vu la main de Dieu, et pendant tout ce temps, tous les orateurs, les oratrices qui ont presté, en tout cas, la main de Dieu était au rendez-vous et nous avons été vraiment bénis par leur prédication, par leur présence. Donc, c'est un peu ça. Et comment cette série de cultes a-t-elle changé votre manière de prier ou de lire la Bible? Et que si par rapport au thème les hommes et de femmes de foi audacieuse, ça m'a permis de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir comprendre que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois placer mon foi en Dieu. Ça m'a permis de remonter encore ma foi. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez savoir kombo na yo? Kombo nanga maman Jeanne Lusamba. Oui, merci beaucoup maman. Maman, est-ce que vous pouvez savoir nini oyo est marqué yo durant parcours na biso otozalaki nango ya 4 dimanches oyo ezalaki na thème ya basi ya mibali pe basi ya kondima makasi? Na thème oyo ya basi ya kondima pe mibali ya kondima la makasi, eloko oyo bakiseli nga lisusu kondima ya makasi na kati ya foi oyo nazalaki na yango.
mpo komona mwasi oyo aza ya kondima ata soki oza na likambo yango elekeli yo ndenge nini na ntango oza na assurance na yo oza na kondima na yo kati na yo na kosala koleka oyo nazalaki kosala liboso. Est-ce que na nsima ya mateya oyo eza na mbano moko oyo zwi to mokano moko oyo zwi na lolenge no ya kosala makambo soki oza na yango okoki kokabola yango na biso? Mokano nga nazwi na mateya oyo nakozala lisusu mwasi oyo nazalaki na kondima ya moke te nabakisi kondima na ngai na banda komona sikoyo oyo nazalaki komona ke na kokoka te na kondima oyo nazwi sikoyo namoni ke eloko nyonso tu oyo ekokomela ngai nakozwa sikoyo makasi ya kosala yango mpo ke nalonga na eloko oyo nalingi nasala. Merci beaucoup maman, Nzambe apambola yo. Bonjour papa. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, c'est le frère Paul Fimpadio. Je suis membre de l'église MCDI, président de la département d'intercession. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a personnellement marqué durant ces 4 cultes sur le thème les hommes et les femmes de la foi audacieuse? Vraiment, je rends d'abord grâce à Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé au courant du mois de mars, par rapport à tous les intervenants. On a vraiment beaucoup appris concernant la foi audacieuse. Vous voyez, dans la vie actuelle, sans la foi, il n'est pas beau d'être agréable à Dieu. Le diable est sûr que pour essayer de nous détacher de Dieu, d'essayer de nous faire rabaisser, le diable fait de tout de façon que la foi ne puisse plus avoir la place en nous. Et par rapport à tout ce qu'on a reçu au courant de ce mois, on nous a beaucoup parlé concernant la foi. Malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous rencontrons dans nos vies, on est censé obligé de garder la foi en Dieu. Même si rien ne marche, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours dire tout va bien. Et rester tous les 2 pieds devant Dieu. Et notre Dieu ne ment jamais. Et il fera des choses merveilleuses. Et cela va même étonner nos ennemis. C'est pour cela, au courant de ce mois, on était vraiment riches, bénis par rapport à tous les intervenants. Je rends vraiment grâce à Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé au courant du mois de mars. Et comment cette série de cultes a-t-elle changé votre manière de prier ou de lire la Bible? Je dirais que les cultes étaient vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que vous voyez, chaque intervenant a sa manière d'apporter la parole de Dieu envers les enfants de Dieu. Chaque intervenant nous a ajouté un de plus qu'on n'avait pas. Vous savez, nous avons un Père qui connaît vraiment la parole de Dieu. Mais par rapport à son choix porté sur chacun de ses serviteurs qui étaient des intervenants au courant de ce mois, on a vraiment ajouté beaucoup plus de connaissances. Malgré que je n'étais pas présent dans tous les cultes, vu le contexte actuel, mais par rapport à ce que j'ai participé, j'ai vraiment beaucoup appris. Et je rends beaucoup grâce à Dieu à ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Pasteur Excel. Bonjour. Merci beaucoup. Durant ces programmes, nous avons prévu quelques questions à vous poser. S'il vous plaît, Pasteur, dites-nous, à Kinshasa, où les défis sont nombreux, des défis économiques, sécuritaires, comment une foi audacieuse peut-elle faire la différence au quotidien? Merci beaucoup pour la question. Je crois que pour nous, enfants de Dieu, la Bible déclare que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Tout ce que vous avez tantôt énuméré, les contraintes sociales que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa, sont les réalités que nous pouvons rencontrer. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon les réalités, nous marchons avec la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, peu importe les réalités qu'il peut y avoir sur le terrain, Dieu nous met toujours au large et Dieu prend soin de ses enfants comme étant les bons bergers. Merci beaucoup, Pasteur. Une dernière question. Si vous deviez encourager un frère ou une sœur qui doute encore, que lui diriez-vous pour l'inviter à une foi audacieuse? Merci beaucoup pour la question. Je crois que pour nous, enfants de Dieu, la foi n'est pas une option, mais c'est une obligation. Parce que la Bible dit que Dieu aime les hommes de foi.
Et la Bible dit, c'est lui qui prie sans croire, sans avoir la foi, cette prière ne vaut rien. Donc pour nous, enfants de Dieu, la foi doit faire partie de notre mode de vie quotidien plutôt, parce que nous marchons par la foi, nous vivons par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On est agréable à Dieu avec la foi. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Oui, moi je suis Papa Feli, membre du ministère chrétien de délivrance intégrale, MCDI. Nous marchons sous la prêtrise divisionnaire qui est l'évêque Marcel Dibof. Merci beaucoup. Oui, Papa Feli. Qu'est-ce qui vous a personnellement marqué durant ces 4 dimanches sur les hommes et les femmes de la foi audacieuse? Il y a beaucoup de points qui m'ont vraiment beaucoup touché, mais nous attelons plus sur les thèmes principaux qui est les femmes et les hommes à la foi audacieuses. Nous sommes sur la foi. Et ce qui nous a tiqué, qui nous a bénis, c'est de la manière dont les choses s'est passées durant 4 semaines. Nous avons été fortement bénis, fortement édifiés par rapport à notre thème. Et le thème et ainsi tous les orateurs qui sont passés pour nous édifier par rapport à ce thème qui est la foi audacieuse nous a amené à croire encore de plus que la foi, c'est vraiment une arme fatale contre nos ennemis. C'est vraiment une arme puissante pour tout chrétien. C'est-à-dire sans la foi, parce que la Bible dit, Dieu dit sans la foi, personne ne sera agréable à moi. C'est-à-dire par ces programmes, les 4 semaines, nous avons été fortement bénis et ainsi nous voulons dire à tous chrétiens qui ont eu l'opportunité de suivre ces programmes, même en ligne, même de loin ou de près, et qui puissent savoir une chose que nous, en tant que chrétiens, devons beaucoup rester basés sur la foi. C'est ça qui fait la force de tout chrétien. Ce qui nous a touchés, c'est ça en fait. Nous avons été édifiés par rapport à cela. La foi, c'est vraiment un fondement pour tout chrétien. Sans la foi, on ne peut rien croire, on ne peut rien faire. Et on ne peut rien avoir de la part de Dieu. C'est ça en fait mon impression et qui m'a touché par rapport à ces programmes. Et comment cette série d'enseignements a-t-elle changé votre manière de prier ou de lire la Bible? Waouh! Vraiment, ça a tout basculé dans ma foi. D'abord, je suis d'abord un homme de foi par mon attitude dans toutes les circonstances de la vie que j'ai rencontrées ou ce qui est devant moi. J'ai toujours été un homme de la foi. Maintenant, ce programme a boosté encore ce qui est pour moi une arme en termes de la foi. Ça m'a boosté encore, ça m'a fortifié encore et ça a changé beaucoup de choses et sur le plan d'abord spirituel et sur le plan physique. Et par ces enseignements, en tout cas, ma foi a pris encore de l'ampleur, ça a été encore boosté et je crois fermement à ce Dieu qui a tout créé, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui pourra m'arriver dans la vie, vraiment je resterai ferme. C'est tout ça, c'est par rapport à tous ces enseignements en termes de la foi audacieuse. Merci beaucoup, Papa Félix, que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman. Bonjour, ma belle. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je me nomme Madame Irène Sangou. Ok, merci beaucoup. Maman Irène Sangou, qu'est-ce qui vous a personnellement marqué durant ces 4 cultes sur les hommes et les femmes de la foi audacieuse? En tout cas, j'ai eu de grandes choses. J'ai eu vraiment beaucoup de bénédictions. En tout cas, j'ai appris comment être vraiment dans la foi avec Christ et comment ne plus avoir peur, quoi. Et durant ce mois de la femme, en tout cas, j'ai eu beaucoup, je ne peux même pas citer, ça n'est trop. En tout cas, j'ai été bénie et ma famille aussi était vraiment bénie. Ok. Et après ces enseignements, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Si oui, vous avez pris une décision, est-ce que vous pouvez nous la partager? Oui, en tout cas, j'ai eu une décision, oui. C'était quoi? Il y a des fois, on a souvent peur d'affronter quelque chose.
et de faire de libéralité. Il y a des fois on nous dit, surtout dans notre église ici, il faut donner une offrande de tel montant. Il y a des fois, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. En tout cas, j'ai appris comment affronter. Une femme audacieuse ne peut jamais avoir peur. Et surtout que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, un véritable Dieu. En tout cas, j'ai appris de ne plus avoir peur. S'il faut affronter pour donner quelque chose, en tout cas, je suis la première à donner cela. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Je suis maman Atouta Bibi Madeleine. Okay. Merci beaucoup, maman Atouta. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a personnellement marqué durant ces 4 cultes sur les hommes et les femmes de la foi audacieuse? Ce qui m'a plus marqué sur ces 4 cultes avec les thèmes les hommes et les femmes de la foi audacieuse, c'est que avec ce que j'avais, j'ai ajouté en plus, tout en sachant que même les femmes peuvent aussi s'élever, accompagnées des hommes. Si nous faisons ce noyau, nous allons aller de l'avant. Les hommes ne peuvent pas se mettre tout en disant que c'est le mois de la femme, ne rien faire, fermer les mains, croiser les bras, ne rien faire. Tandis que ce soit le mois de la femme, les hommes sont là pour soutenir leurs femmes. Leurs sœurs que nous sommes, ils doivent nous soutenir et ce qui fera que nous serons fortes par rapport à leur soutien, par rapport à leur défense. Ils nous sécurisent. Quand nous allons dans le front, les hommes sont là pour nous sécuriser. D'où, quand nous voyons les hommes à notre côté, ça nous donne de la force à continuer à émerger, à aller de l'avant et dans la chrétienté ainsi que dans la vie sociale. Et quel message ou quel verset biblique, durant ces cultes, a résonné le plus profondément en vous et pourquoi? Bon, le message biblique, c'est que les femmes ne peuvent pas rester assises. Les femmes sont censées oser. Nous voyons la veuve de Sarepta dans 2 Rois 17, verset 8. Nous voyons cette femme, verset 8, et aller au-delà. Nous voyons cette femme, elle n'a pas baissé les mains. Malgré le peu qu'elle avait, elle a pu exécuter la parole de l'homme de Dieu. C'est ce que nous sommes censés faire. Notre foi exige la force, exige le mouvement. Quand tu restes assise, tu restes dans un même endroit, rien ne va aller. Parce que la foi, nous voyons dans Hébreux 11, 1, nous voyons que la foi est une ferme assurance. Ça nous assure, c'est une ferme assurance, c'est des choses qu'on espère, donc des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand nous restons assises, la foi ne se montre pas en restant assise. Notre foi doit être éprouvée par nos actes, par nos gestes, par notre façon de faire les choses, à aller vers Dieu et à exécuter aussi la parole de l'ange de l'Église qui est notre pasteur. Nous devons suivre parce que c'est lui la bouche autorisée de Dieu, c'est lui qui représente Dieu. Nous devons suivre ce qu'il est en train de nous dire pour aller de l'avant, pour vaincre aussi nos obstacles. Voilà. Avez-vous pris une décision audacieuse suite à ces enseignements? Si oui, pouvez-vous nous la partager? Oui, j'ai pris une décision audacieuse. Parce que qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, quand tu vois noir, mais que te dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu vois que tes problèmes te surpassent, il faut aller te jeter devant le pied de Dieu. Comment se jeter devant le pied de Dieu? C'est par nos prières et nous confier aussi par chez l'homme de Dieu, l'ange de l'Église. Quand nous nous confions à lui, par ses exhortations, ça nous aide à nous fortifier parce que aussi longtemps que nous sommes vivants, le combat ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps que nous vivons, nous sommes butés dans des combats, dans les environnements, même dans les églises. Nous sommes butés dans des combats. D'où, quand nous gardons la foi forte, et ça nous aide à aller de l'avant. Moi, personnellement, cette période, ça a encore édifié ma foi. Les obstacles que j'avais dans mon foyer, je me suis dit que non, ça ne peut pas rester comme ça. Par la foi, je me suis dit que tout ça a été enlevé, a été vaincu parce que notre Dieu, il est vivant, notre Dieu est réel par rapport à tout ce qu'on nous a appris. Notre Dieu ne dort pas, il ne dort ni ne sommeille selon sa parole. Donc sa parole est vivante et lui aussi, il est vivant, il est réel. Nous sommes debout en Christ, nous allons de l'avant parce que l'échec n'est pas le partage des enfants de Dieu. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle le frère Fagui. Je suis le président du département des chantres.
Donc c'est moi qui coordonne au niveau de ce Gospel Music MCD. Oui, Président, nous avons quelques questions à vous poser. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement durant ces 4 dimanches sur les hommes et les femmes de la foi audacieuse? Bon, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la façon dont les orateurs ont encore exposé la foi. Nous avons entendu parler de la foi, on prêche la foi, on entend parler de la foi, mais pendant ces 4 dimanches, les orateurs qui ont défilé, ils ont vraiment allé dans une des profondeurs que je n'ai jamais entendues. Et ce qui a fait que ma foi a aussi obtenu de la force. Ils ont vraiment expliqué la foi de manière extraordinaire. C'est ce qui m'a beaucoup plus marqué pendant 4 dimanches. C'est la présence en Nzambe, na thème Yamakas, la foi audacieuse. Donc c'est plus ça. Et qu'est-ce que vous avez pris comme décision après avoir écouté tous ces enseignements? Ce que j'ai pris comme décision par rapport à tout ce que j'ai entendu concernant la foi, c'est de continuer à croire malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré les situations. C'est ce qui m'a beaucoup plus marqué et puis ce que j'ai pris comme décision. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la situation, vraiment, je dois toujours garder ma foi en Dieu. Merci beaucoup, Président. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À présent, place à l'évêque Marcel Dubofo, pasteur responsable du ministère chrétien de délivrance intégrale, l'un des intervenants. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur. Bon dimanche de Ramon. Merci pareillement, pasteur. Oui, pasteur, nous avons quelques questions à vous poser par rapport à ces programmes qui viennent de se terminer sur les hommes et les femmes de la foi audacieuse. Oui, pasteur, dites-nous, à Kinshasa, où les défis sont nombreux, des défis économiques et sécuritaires, comment une foi audacieuse peut-elle faire la différence au quotidien? Oui, merci. Vous savez, dans la Bible, il est dit, la foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. À quoi espèrent les gens? Chacun a son espérance par rapport à quelque chose. La Bible ajoute, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas encore. Maintenant, on doit démontrer à Dieu cette fois-là que nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous continuons à te suivre, à te servir, à nous attacher à toi jusqu'à ce que tu fasses pour nous le miracle par rapport à ceci et par rapport à cela. Vous voyez, la veuve de Sarepta, elle a cru à ce que disait le prophète. Mais elle croyait en quelque chose. Cet homme de Dieu est venu chez moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que non, la farine qui est dans le pot ne finira point. Mais quel était le contexte de l'époque? C'était la famine. Pendant la famine, un homme peut venir, un homme de Dieu qui vient chez une femme veuve, pauvre, qui n'a rien, prendre son dernier repas pendant la famine. Actuellement, on dira quoi? C'est une folie, non? Ce prophète-là est un sorcier qui vient de mener à une femme qui n'a rien son dernier repas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'espérait la veuve auprès des prophètes? C'est que ta parole produira un miracle chez moi. C'est-à-dire, c'est lui, dans une situation compliquée, le contexte actuel, comme vous dites, est tel que, est-ce qu'on va cesser de croire en Dieu? Non, pas du tout, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans la Bible, on a vu là où le prophète Élisée a dit, demain, on aura tel pain. Au lieu de 500 francs, on aura le pain à 50 francs. Si on le dit aujourd'hui, qui croira? C'est ça la foi. Ceux qui ont cru l'ont vécu. L'officier qui n'avait pas cru, il était mort. L'homme de Dieu lui avait dit, toi tu verras, mais tu ne mangeras pas. Parce que tu n'as pas cru. La foi demandait qu'on croit. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ce que nous voyons autour de nous ne veut pas dire que Dieu a cessé d'exister. Dieu est toujours là. Le chaos peut changer du jour au lendemain par la puissance de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de miracles. C'est-à-dire, malgré ce que nous voyons dans le pays, continuons à espérer en Dieu, à nous attacher à Dieu, à ne pas faiblir dans la foi, à rester constant, et le Seigneur agira.
C'est lui le maître des temps et des circonstances. Selon vous, pasteur, quel impact ces cultes ont-ils eu sur l'unité et la dynamique dans notre église locale? Oui, non seulement ces cultes, c'est le programme du mois de mars, les hommes et femmes de la foi audacieuse. Le Seigneur a voulu assez que les hommes et les femmes, pas forcément les femmes, y compris les hommes. La foi est une matière qui concerne tout le monde, c'est une matière qui concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, les jeunes aussi. Alors, dans la dynamique de l'Église, cela a réveillé, cela a apporté un plus dans la compréhension spirituelle de la foi. Beaucoup disent qu'ils ont la foi. Quand il faut aller aux œuvres de la foi, ce n'est pas ce qu'on remarque. Quelqu'un peut dire qu'il a la foi, mais quand il tombe malade, la guérison ne vient pas encore, il pourra perdre la foi. Il fallait maintenant les montrer, les enseigner, les éclairer, les expliquer, le faire comprendre que même si quand ça ne va pas, qui a le dernier mot? C'est Dieu. C'est ça. Si vous deviez encourager un frère ou une sœur qui doute encore, que vous devriez lui dire pour l'inviter à une foi audacieuse? Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il pourra encore le faire demain. J'invite ceux-là à croire en Dieu. Parce que Dieu peut changer le temps. Dieu aussi peut changer les circonstances. Il a ce pouvoir-là. Il n'y a pas un autre Dieu dans les cieux, il n'y a que lui. Malgré ce que nous voyons, nous vivons. Ce que le frère ou la sœur voit, vit. Ce que telle famille voit et vit. Qu'il continue, que chacun continue à faire confiance en Dieu. Dieu agira. C'est ce que je leur demande. Oui, merci pasteur. Pour terminer, quelle est la principale chose que vous emportez de ces 4 cultes pour le mois à venir? Bon, ce que j'apporte comme principal, c'est le 1+, que cela a donné dans la vie de tout le monde. On a vu Maman Gloria, on a vu avec Excel, on a vu Maman Atuta Bibi, dont la prédication a étonné beaucoup. Vous voyez, Bana Mama Malewa, Bakola Anzala, rappelez-vous de ça, c'était extraordinaire, non? C'est-à-dire, on a appris quelque chose, tout ce qui a été enseigné pendant cette période. Ils en abattu Balamouki par rapport à cela. Alors nous espérons que ça va continuer et nous croyons fermement que ça continuera pour que tout le monde lève la tête et regarde dans ce que Dieu a promis. Regardons plus les promesses, encore moins les problèmes. Regardez David, il est devant Goliath. Au lieu de regarder Goliath, David regarde ce que Dieu était capable de faire. L'armée d'élite de Pharaon, ceux qui étaient entraînés au combat, eux regardaient Goliath, ne regardaient pas Dieu. C'est pourquoi ils avaient peur d'affronter Goliath. Donc regardons ce que Dieu est capable de faire, ça nous aidera à affronter ce qu'on a comme problème. Si nous regardons les problèmes, on va oublier ce que Dieu est et on va échouer. Pour conclure, pasteur, en dehors de toutes ces questions, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou bien un programme à nous partager? Ça ne manquera pas. Les pasteurs ont toujours des choses à ajouter. Ils sont comme ça, ils sont des pasteurs. Voilà. Nous avons une semaine spéciale, la semaine de la Pâque. Ça commence. Aujourd'hui, c'était le dimanche des Rameaux. Le dimanche prochain, ce sera la Pâque. Et nous aurons une retraite particulière, une retraite de délivrance générale, dont le thème est détruire la destruction de tout acte dont les ordonnances condamnent nos vies. Alors nous serons là mercredi 1er avril jusqu'au vendredi 3 avril, avec un jeûne liquide, priant Dieu, détruire les actes qui contiennent des ordonnances de condamnation au célibat, à la mort, à la maladie, au veuvage, à la stérilité, à la pauvreté et autres. Maintenant nous allons non seulement, parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances. La Bible a aussi ajouté, il l'a détruit en l'éclouant à la croix. Il y a la partie effacer l'acte, il y a la partie détruire l'acte en l'éclouant à la croix. Alors j'invite tout le monde qui suit ces messages à être dans ce programme-là, parce que c'est la partie délicate. Si les condamnations ne sont pas effacées, et si l'acte qui porte les condamnations n'est pas détruit, on aura beau dire, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais on vit la condamnation. On n'a pas traité ça.
Voyez, la délivrance commence par la prise de conscience, l'éclairage, l'explication apportée. Maintenant, comment traite-t-on les condamnations? Il y a l'acte qui contient les condamnations. On efface les condamnations qui sont dans l'acte. Et quand on termine, on détruit l'acte qui contient les condamnations. C'est le travail que nous ferons dans cette retraite de délivrance. C'est pourquoi on a dit délivrance générale. Tout le monde doit être là. Merci de votre temps, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen.